Voilà, et on va justement se tourner vers un représentant de parents d'élèves. C'est vous, Rodrigo Arenas. Bonjour, merci d'être à nos Bonjour. côtés. Vous êtes l'ancien coprésident de la FCPE que vous dirigez jusqu'en juillet dernier. La FCPE qui a appelé dès lundi les parents d'élèves à garder leurs enfants à domicile pour marquer le coup. C'est une prise de position suffisamment rare pour qu'elle soit soulignée, et le fait aussi que de nombreux parents manifestent aujourd'hui aux côtés des enseignants et des directeurs d'école. Écoutez, oui, le rôle d'un parent, c'est de protéger son enfant. Et aujourd'hui, nous constatons que les enseignants ne sont pas en mesure, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, de maintenir l'école digne de ce nom, une école nationale, qui de plus en plus se transforme en une école territoriale où elle est ouverte ou fermée au cas par cas. La France, ce n'est pas ça. La République, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas les valeurs qu'enseigne l'école. Donc, étant donné que les enseignants ont la responsabilité de s'occuper de nos enfants, de les éduquer, en partie de les instruire, eh ben, nous considérons que notre rôle de parents, c'est d'être à leur côté et eux au nôtre pour faire en sorte de sauvegarder l'école. Parce que aujourd'hui, nous avons un ministre et une majorité gouvernementale qui, dans la lignée du président de la République, dit école ouverte, école ouverte. Mais aujourd'hui, vous savez, celles et ceux qui gardent les écoles ouvertes, ce sont les enseignants, ce sont les parents et ce sont les élèves qui se lèvent tous les matins sans savoir s'il va y avoir un enseignant présent ou un enseignant absent qui sera remplacé parce qu'ils ne sont pas remplacés. Donc voilà, ceux qui manifestent aujourd'hui, ce sont eux les vrais héros de l'école ouverte, ce ne sont pas celles et ceux qui l'invoquent, mais sans donner les moyens à celles et ceux qui le font de pouvoir l'exercer en préservant une école digne de ce nom dans notre pays. Que pourrait donc annoncer le ministre de l'Éducation pour faire retomber la pression? Parce qu'il y a ces parents qui réclament un renforcement de la sécurité, davantage de moyens. On pense notamment au masque FFP2 que cette infirmière réclamait sur notre antenne il y a quelques instants. Et il y a aussi ces nombreux parents qui en ont assez de composer avec ces protocoles sanitaires, qui en ont assez notamment de masquer leurs enfants depuis 2 ans. Il y a deux sons de cloche qui s'opposent parfois. Alors, il n'y a pas d'opposition. Vous savez, les parents, quand ils mettent leurs enfants, ils ne les mettent pas à la garderie. Ils les mettent pour que les enseignants fassent leur travail, comme j'ai pu vous l'expliquer à l'instant. Simplement, les enseignants n'ont pas les moyens pour pouvoir faire leur travail. Et on transforme de plus en plus l'école en garderie. Ça, c'est une réalité. Donc, aujourd'hui, oui, quand l'école est affectée, c'est toute l'organisation économique et sociale qui est affectée dans notre pays. L'école, en revanche, n'a pas ce rôle de garder les gamins pendant que les parents travaillent. Non, l'école est là pour que les enfants aient un avenir et puissent se construire, fonder leur famille s'ils le souhaitent ou pas d'ailleurs. Mais voilà, c'est ça le rôle de l'école aujourd'hui. Et donc, du ministre, nous attendons d'abord qu'il arrête d'insulter les personnels en se moquant d'eux très clairement, notamment en les informant via la presse et pas dans le cadre du dialogue social avec les organisations représentatives. Et nous attendons surtout du président de la République, parce que rien ne se fait dans ce pays sans qu'il ne l'autorise, qu'il annonce pour l'école la même chose qu'il a annoncé pour la sécurité de notre pays. Il a annoncé 15 milliards d'euros extraordinaires pour la sécurité de nos concitoyens. Très bien. Eh bien, écoutez, nous attendons l'équivalent pour l'école. Nous demandons 15 milliards d'euros, pour sécuriser les établissements et que l'école reprenne son chemin. Évidemment, Justement, l'idée n'est pas de revenir à l'école d'avant. Ce n'est pas ça l'objet, mais de pouvoir se projeter collectivement vers l'école de demain. Et pour ça, il va falloir des moyens financiers, matériels et humains. Ce qui aujourd'hui, vous en conviendrez, tout le monde s'accorde à dire, qu'on soit enseignant, élève ou parent d'élève, que ce n'est pas sur la table. Donc arrêtons de se passer de mots, arrêtons toute cette dialectique rhétorique dans les médias insupportable et insultante pour la communauté éducative, qui consiste plus à sauver le soldat Blanquer plutôt que de s'occuper de l'école. Voilà ce que nous attendons du chef de l'État pour que enfin cette parole soit entendue, parce que ça fait des années qu'on le dit. Vous savez, notre fédération, ça fait 2 ans qu'elle réclame des masques, ça fait 2 ans qu'elle réclame des capteurs de CO2, ça fait 2 ans qu'elle réclame des enseignants pour baisser les effectifs dans les classes, qui est le premier geste barrière. Car après le Covid, il va falloir reconstruire. Reconstruire, c'est sur le temps long, il va falloir prendre soin des enfants, prendre soin de l'école. Donc les dépenses d'aujourd'hui sont les investissements nécessaires pour permettre de sauver la France. Et Rodrigo l'école... Arenas. Rodrigo Arenas, justement, on s'attelle évidemment dans les médias. Vous évoquiez les médias et cette rhétorique relayée à donner la parole à tout le monde, aux parents d'élèves, aux enseignants. Et on avait une infirmière il y a quelques instants sur les solutions et les politiques qui peuvent être mises en avant. Vous évoquiez ces programmes, la thématique de la sécurité qui est ultra présente, effectivement. L'école assez absente finalement. Est-ce que cette pandémie, elle ne fait pas que révéler une école qui prend l'eau depuis bien longtemps? Déjà, on a vu une rentrée des classes dès septembre qui se faisait parfois et à de nombreuses reprises sans prof, sans enseignants.
Écoutez, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a quelques mois, tous les responsables politiques et notamment les candidats proclamés déjà il y a quelques mois disaient que l'école allait être au cœur de leur programme. Nous, ce qu'on se rend compte aujourd'hui en tant que fédération de parents, c'est que l'école est un chapitre des programmes pour la campagne qui s'annonce et qui a déjà commencé, mais en tout cas, elle n'est pas au cœur des programmes présidentiels. Donc, c'est une erreur dans notre sens. C'est une erreur pour la France, c'est une erreur pour notre pays. Aujourd'hui, l'école a besoin d'être soignée, elle a besoin d'être prise en compte parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui s'y passent, des enjeux évidemment matériels, humains, mais aussi des enjeux de contenu. Aujourd'hui, vous savez, par exemple, tout le monde est devenu écolo maintenant. Eh bien, la seule spécialité écologie dans notre pays, dans le cadre de la réforme du lycée qui a été menée par le ministre, elle ne concerne que les lycées agricoles, qui ne dépendent même pas du ministère de l'Éducation nationale, ils dépendent du ministère de l'Agriculture. Voilà pourquoi aujourd'hui, les réformes qui se sont enchaînées ne répondent pas aux enjeux des élèves, mettent les enseignants en difficulté parce qu'ils sont informés au dernier moment et ne participent pas de ces réformes nécessaires pour certaines, mais surtout, elles ne répondent pas aux enjeux que vont devoir assumer nos enfants pour sauver notre pays. Voilà l'enjeu qui est, et c'est ça les raisons de la colère aujourd'hui. Merci beaucoup. Et on l'entend bien, Rodrigo Arenas, sur cette antenne, dans cette journée de mobilisation. Évidemment, on continuera à vous faire vivre ce temps fort.